Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage en ce soir, en cette veille de week-end. Enfin, cette veille de week-end, non, on est déjà le week-end, on est déjà samedi, Angel. Je suis un peu perturbée parce que c'est la pleine lune. Aujourd'hui, c'est la pleine lune dans le signe de la Vierge depuis 13h30. Et j'ai ma lune en Vierge. Donc, je ne vous dis pas comment je suis avec le portail énergétique plus la pleine lune dans le signe de la Vierge. C'est la totale, hein. Je suis un peu fatiguée, un peu perturbée. J'ai des hauts, j'ai des bas, bon ça varie, c'est normal. Alors peut-être que vous aussi vous êtes dans le même état que moi. Donc ne vous inquiétez pas, c'est la pleine lune dans le signe de la Vierge plus le portail énergétique. Voilà. Donc me voici pour un nouveau partage. Installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu quels sont les messages aujourd'hui en ce jour de pleine lune dans le signe de la Vierge. Quels sont les messages de l'univers, des guides, des anges pour vous aujourd'hui qui êtes tombé sur cette vidéo par hasard. C'est peut-être la première vidéo que vous voyez de moi ou peut-être que vous êtes là depuis longtemps, vous êtes fidèle à ma chaîne, vous faites partie de la constellation d'Angel Lumière Divine. Donc soyez les bienvenus pour les nouveaux et merci à tous les anciens qui sont là déjà depuis longtemps et qui me suivent fidèlement. Merci du plus profond de mon cœur. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Avant cela, vérifiez bien que vous soyez toujours abonné à ma chaîne. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire. C'est gratuit. Le fait de vous abonner enclenche l'autorisation virtuelle à moi et mes guides pour nous connecter à votre énergie, à votre âme, à votre vibration et à votre cœur pour vous passer des messages qui vous correspondent le plus possible. D'accord ? Je rappelle que c'est général et intemporel, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà. Allez, c'est parti, on purifie. Voilà. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour ce contenu. Alors, je vais prendre l'oracle angélique. Alors, vous ne voyez pas, il va falloir que vous voyez comment je bats les cartes quand même. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci, ça y est, c'est tombé. C'est l'ange de la liberté, légèreté et authenticité. Donc ce sont les énergies de cette pleine lune, c'est la liberté, c'est reprendre sa liberté, se sentir légère, léger et authentique. Rester authentique, surtout en ce moment, c'est très important avec le portail et avec la pleine lune. Alors, je vais mettre l'ange de la liberté ici. Il y a quelqu'un qui va reprendre sa liberté, qui a décidé de reprendre sa vie en main, qui a besoin de changement, de se libérer du passé, de se libérer de plein de choses en même temps. C'est l'effet de la lune d'aujourd'hui, hein. N'oubliez pas donc de recharger vos pierres à la pleine lune. Avant de les recharger, de les purifier soit à l'eau, soit avec de la fumigation, donc avec de l'encens, de la sauge, etc. Et c'est aussi le soir où vous pouvez faire vos vœux à la lune. Alors comment on fait ces vœux à la lune? C'est tout simple, vous prenez une feuille et vous commencez par chère pleine lune, vous mettez la date donc du 24/2/2024. Donc là, il y a quand même quelque chose de fort, hein, le 24/2/2024. Il y a quand même beaucoup de 2, de 24. Il y a que des 2 en fait, parce que 4, c'est 2 x 2, donc 4. Il y a vraiment que des 2. Donc c'est très très puissant. Je dirais que pour les flammes aussi, hein, les flammes Juju, moi-même étant dans le parcours, on le sent bien, hein. Donc vous marquez ça et vous commencez vous avez le droit à entre 2 et 10 vœux. Donc pas plus de 10 et pas moins de 2. Et vous commencez vos phrases par je désire, je souhaite, je commande et vous mettez votre vœu et votre souhait que vous voulez.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous en faites de cette feuille? Eh bien, vous avez plusieurs solutions, plusieurs possibilités. Soit vous la pliez, vous la mettez sous votre oreiller, vous l'oubliez. Soit vous la mettez dans une boîte qui est dédiée à ça, d'accord? Un endroit où vous avez une boîte pour les vœux de la lune, vous la pliez, vous la mettez dedans et vous l'oubliez et vous lâchez prise et vous avez confiance que les vœux vont se réaliser. D'accord? Soit encore, vous avez la possibilité de les brûler. Alors, si vous les brûlez, vous prenez toutes les précautions possibles pour pas avoir un incendie chez vous, pour pas mettre le feu, et puis être en sécurité. D'accord? Donc, soit vous le faites à l'extérieur, soit vous le faites dans un récipient de toute façon à l'extérieur qui ne brûle pas, qui ne craint rien. Et puis voilà, tout simplement, et après vous lâchez prise. Allez, j'avais fait un petit rappel, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait, donc voilà. C'est aussi le moment de remercier la lune. Vous pouvez remercier la lune pour tous vos vœux qui ont été exaucés. Allez, on va voir, on va demander, s'il vous plaît, l'énergie du moment. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Ça a sauté. Waouh, ça m'étonne pas. Faites de beaux rêves, carte 19. Donc là, vous allez faire de beaux rêves et je vous le souhaite. J'espère que vous allez bien dormir cette nuit, malgré que ce soit la pleine lune. On voit l'énergie de la planète, la Terre Gaïa, qui est en train de transmuter, d'augmenter. Ça va être ultra puissant cette nuit. Je vous le dis, ça va être très très fort, ça va être intense. Vous allez faire des rêves, vous allez vous en souvenir, il y aura des messages dans vos rêves, donc c'est le moment de vous en souvenir. En tous les cas, les vibrations sont ultra puissantes, on les ressent, on sent les variations, on sent une énergie particulière aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à témoigner sous la vidéo de ce que vous ressentez. En tous les cas, je suis persuadée que je ne suis pas la seule à ressentir les énergies, vous aussi. Allez, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Et la boule de cristal, n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez à l'intérieur. Je vais prendre une gorgée de jus de fraise. Ce soir, c'est le jus de fraise. Et, alors, attendez. Je suis en train de voir ce que je vais prendre comme oracle. Déjà, je vais voir le petit oracle Love Connection. Allez. S'il vous plaît. Tout. Là, ça parle. Hein. Vulnérabilité. Laisse-toi être vu. Laisse-toi être vu tel que tu es, sans chercher à te dérober au regard de l'autre. Tu es belle dans ton ombre comme dans ta lumière. Celui ou celle qui t'aime saura honorer ton authenticité et l'entièreté de ton être. Donc là, je dirais qu'on vous dit qu'il va falloir vous laisser la vulnérabilité s'opérer. C'est-à-dire ne pas avoir peur d'être tel que vous êtes aux yeux de l'être aimé. Avec vos qualités, avec vos défauts, avec votre part d'ombre et votre part de lumière. La personne qui vous aimera, la personne qui vous aime sera accepter et voir en vous toutes ces particularités qui vous font vous en fait. C'est-à-dire que aussi bien vos ombres que vos lumières, votre part de yin et de yang, vous fait vous entièrement et cette personne, elle va aimer ce que vous êtes complètement. Je vois aussi peut-être un homme ou une femme qui a peur de se sentir vulnérable par rapport à vous, qui a peur d'être dans la vulnérabilité, qui a peur de se laisser séduire ou se laisser aller par rapport à vous. C'est ce que je ressens. Donc là, cette pleine lune va vous permettre d'être entièrement vous et complètement vous, tel que vous êtes. Voyez ? Et ça, c'est bien. Parce que ce que je ressens, c'est que vous allez vous libérer du passé, vous libérer de peur, d'angoisse, d'anxiété, de choses qu'il n'y a pas lieu d'avoir. Il y a quelqu'un peut-être qui vous aime et qui a peur de se montrer tel qu'il est, avec ses faiblesses, avec ses forces, avec tout ce qui fait tout son être en fait.
Et là, il y a une libération qui va opérer par rapport à ça. Alors, je vais prendre l'oracle Lumière de Fée. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ça parle, ça parle, ça parle. Ah je savais que ça allait être puissant ce soir. Et moi, je vous l'avais dit. Hein. Donc là, ce soir, ça va être la sexualité sacrée. Ça va être waouh, waouh, waouh. Ça va être ultra puissant. À distance, en connexion ou en réalité, ce soir, vous allez monter au 7e ciel au niveau énergie. Ça va être ultra, ultra puissant. On voit que cette personne, elle fantasme sur vous, qu'elle a envie, qu'elle se sent vulnérable par rapport à vous, par rapport à ça. Et on voit aussi que vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en pleine formation peut-être sur ça, peut-être que vous êtes sexologue, vous êtes gynécologue, obstétricien, ou cette personne qui vous aime et qui n'ose pas montrer sa vulnérabilité, travaille peut-être par rapport à ça, et peut-être professeur, conférencier, je ne sais pas, il y a quelque chose par rapport à ça, d'accord? Mais ce que je dirais que là, ce soir, les prochains jours, là, à partir de maintenant que vous regardez cette vidéo, on voit que on vous appelle à avoir de la gratitude ce soir, d'allumer des bougies, de vraiment faire des prières de gratitude, de remercier, de vous connecter à votre autre, par télépathie, par énergie, et de parler à la lune, de parler à la lune. En tous les cas, lui, je peux vous dire qu'il pense à votre lune. Clairement, il va y avoir une montée de Kundalini, je ne vous dis pas l'énergie. Et on parle de retrouvailles. Donc, cette personne a envie de vous retrouver ce soir peut-être dans vos rêves, parce qu'on vous parle de vos rêves. Vous allez peut-être vous retrouver dans la 5D ce soir. Vous allez copuler, je ne sais pas. En tous les cas, dans la 5D, ça va être ultra puissant. Il va peut-être y avoir aussi des retrouvailles en réalité assez rapidement après cette nuit. C'est une nuit qui va déjà vous transmuter, vous faire évoluer, augmenter vos vibrations, vous libérer, mais pas que. Je sens que cette pleine lune va agir sur le fait d'être, comment dire, d'être poussé, d'être complet avec sa moitié. Ce que j'entends, c'est que la pleine lune va augmenter l'attraction naturelle qu'il y a entre vous. Et du coup, ça va être plus fort que lui, ça sera plus fort que vous. De toute façon, je vois que cette personne, elle n'a qu'une envie, elle y pense, même si elle pense être vulnérable, si elle revient vers vous, elle va se jeter dans vos bras, elle n'a qu'une envie, c'est de passer à l'action, de passer à l'acte, peut-être l'acte charnel, peut-être plus que ce qui se passe d'habitude. En tous les cas, cette pleine lune va avoir un effet de libération sur les blocages. Les blocages charnels, les blocages émotionnels, les blocages énergétiques, etc., etc. Ça va bouger, ça va secouer. Là, je vous le dis, il va y avoir vraiment du secouage énergétique. Alors, mais déjà depuis déjà plusieurs jours, hein, mais ça va continuer. Hein. Là, cette nuit, ça va être wow. Alors, je vais prendre l'oracle Calypso et on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Alors, là, on a le prince des crapauds. Donc, ce crapaud, clairement, c'est quelqu'un sur qui vous auriez même pas pensé vous retourner. Il est peut-être pas physiquement ce que vous auriez pensé aimer, mais ce crapaud, il a du charme. Ce crapaud, il vous attire et c'est peut-être le prince charmant. Il veut un bisou de vous. Si vous l'embrassez, peut-être qu'il se transformera en prince charmant. Peut-être qu'aujourd'hui, il se replie derrière une carapace. Il est sur son nénuphar et il bouge pas. Il bouge pas parce qu'il a peur de sauter vers vous, de venir vers vous, faire un pas, faire un saut et de se jeter dans l'eau parce que il sait pas ce qu'il y a dans l'eau. Il sait pas voilà, ce qui l'attend. Pourtant, c'est un crapaud. On voit une couronne. C'est peut-être quelqu'un qui a
comment dire, a du sang royal, a une certaine descendance, il est héritier d'un trône, héritier d'un château, je ne sais pas, en tous les cas il a un nom. Ce que j'entends, c'est qu'il a des ancêtres, il a une famille qui met tous ses espoirs sur lui. Alors on voit un homme qui a des blocages, d'accord, qui a pris du retard, clairement. Mais là, cet homme, ce prince crapaud, qui a que les yeux fixés sur vous, c'est quelqu'un qui a un gros potentiel et qui, derrière son aspect crapaud, est un prince charmant. Allez-vous oser embrasser ce crapaud sur la bouche? Est-ce que ce crapaud va se laisser embrasser? Je ne sais pas. En tous les cas, ce crapaud pense à vous. Et toute la nuit, ce soir, il va penser à vous. D'une façon ou d'une autre, il va rêver. Vous allez vous retrouver. Alors, on va regarder. Ça va être une nuit de folie. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges. Oula, les anges. Merci de me passer des messages. Alors, on parle là, bah oui, de vacances, mais il fait chaud. Hein, ça va être chaud bouillant cette nuit, ça va être donc la pleine lune, ça va être caliente, ça va remuer, ça va fantasmer, ça va rêver. Il va y avoir des rêves érotiques, je vous le dis. On voit un homme qui est très rayonnant, que vous éblouissez, qui a mis ses lunettes de soleil tellement vous l'éblouissez. Il est peut-être en vacances en train de siroter un petit mojito à la plage ou ailleurs. Il y a peut-être la mer, il y a peut-être l'énergie de la mer pas loin de vous, tout comme moi, ou pas loin de lui. D'accord? En tous les cas, on parle de vacances, donc cette personne est peut-être en vacances, elle pense à vous. Elle est au soleil, c'est peut-être l'été chez lui ou chez elle, parce que vous n'êtes peut-être pas dans le même continent, vous n'êtes pas dans le même hémisphère, vous n'avez pas la même saison, l'un et l'autre. En tous les cas, chez lui ou chez vous, c'est l'été. C'est caliente et c'est l'été. Alors, peut-être aussi qu'on vous dit que vous vous êtes rencontrés depuis cet été ou pendant un été ou... Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, ce crapaud. Hein. Vous allez peut-être le voir que cet été. Alors, je pense que quand même, ça sera avant cet été. Mais en tout cas, il y a la plage. Il y a la plage. Ce crapaud, il n'est pas forcément l'idéal physique que vous auriez pensé aimer. Vous êtes attiré par ce crapaud et ce crapaud est attiré par vous. D'accord? Vous êtes son soleil. Allez, s'il vous plaît. Et là, on me parle d'élévation et de bienveillance. Tu peux être fier de toi parce que tu as bien progressé. Tu es sur le bon chemin. On voit que ce crapaud, maintenant qu'il y a une passerelle, il a moins peur. L'univers lui met une passerelle pour vous rejoindre parce qu'il avait peur de sauter sur son nénuphar. Là, il a le chemin qui est tracé vers vous. On le pousse vers vous. Donc, je vois que ce crapaud va peut-être enfin évoluer, marcher vers vous avec beaucoup de bienveillance. Il vous l'attirez parce que vous êtes quelqu'un de bienveillante et vous êtes élevé spirituellement. Peut-être que ce crapaud n'est pas encore éveillé totalement ou commence à l'être, mais vous éveillez en lui un exemple de spiritualité, d'éveil. En tous les cas, vous lui montrez le chemin, vous êtes en train de lui montrer le chemin, de lui dire ne t'inquiète pas, tu peux me suivre, je suis devant, j'ai travaillé sur moi, sur mes blessures, j'ai bien travaillé, j'ai bien évolué. Je suis en train de grimper les échelons, les marches, donc le chemin est ouvert, j'ai déblayé devant moi, tu peux me suivre. Je dirais que là, le crapaud se dit pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de la suivre? Essayez, alors peut-être qu'il vous suit sur les réseaux, peut-être que jusqu'à présent il vous a rien montré. Il est resté de marbre, il est resté silencieux, mais il vous suit. Il vous suit, il est derrière vous, il est pas loin. Allez, s'il vous plaît. Regardez. Bon, un coup c'est chaud, un coup c'est froid, hein, parce que là, ça caille. Peut-être qu'en ce moment ça caille.
Peut-être que là, vous avez été refroidi ou il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est un grand froid. C'est l'hiver, c'est encore l'hiver. On parle de gel, d'attente, de ralentissement et d'hiver. Donc, on voit que le crapaud, là, il s'est transformé un peu en bonhomme de neige. Il est figé. Vous, je dirais que peut-être qu'il s'est pris un grand froid. Vous l'avez recalé ou il vous a recalé. Mais ce que je vois, c'est que il est en train de vous observer. Parce que peut-être vous avez quelqu'un chez vous, vous avez peut-être un ami, vous avez rencontré quelqu'un et ça l'a refroidi. En fait, je sens que ce crapaud est jaloux. Et jaloux, excusez-moi, je prends une gorgée. Il est jaloux et il est derrière, il est pas loin de vous, il vous observe. Et vous êtes en train de flirter peut-être avec un autre. Je dirais qu'en même temps, c'est de bonne guerre parce que ce crapaud, jusqu'à présent, ça fait peut-être longtemps, déjà peut-être ne s'est jamais dévoilé, c'est caché. Il ressent des sentiments, il a peur d'être vulnérable par rapport à vous. Et vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie ou vous avez rencontré quelqu'un. Alors là, je dirais que ça l'a complètement refroidi. Ou c'est l'inverse, c'est peut-être vous qui êtes complètement refroidi parce que ce crapaud a quelqu'un dans sa vie. Ou que vous avez pu remarquer qu'il y avait quelqu'un qui se frottait à lui. D'accord? Alors, on va regarder. Là, on a la... Alors, attention. Attention, attention, ça va déménager aujourd'hui avec cette pleine lune, moi je vous le dis. Parce que là, on a Zeus, on a la colère de Zeus. La colère des dieux, la colère de l'univers. Là, il va y avoir justice divine. Il va y avoir de l'orage dans l'air. D'accord? Alors, on voit quelqu'un qui est en colère, qui est dans la noirceur, on voit une dispute. Peut-être que là, intérieurement, il est dans tous ses états. Il est complètement énervé, il est complètement jaloux, il n'en peut plus. Mais ce que je dirais, ce que j'entends, c'est que il faut qu'il s'en prenne qu'à lui parce que tout simplement, vous l'avez attendu et il n'arrive pas. Donc là, il va falloir qu'il se bouge les fesses. Hein. Allez, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres. Ah, voilà, voilà. L'univers est en train de le secouer, là, depuis quelques jours ou maintenant, ou dans les prochains jours, il va se faire secouer et il va enfin vous envoyer un message. Donc, vous allez recevoir un message, vous allez avoir du courrier, vous allez avoir de ces nouvelles de ce crapaud. Alors, je dirais que maintenant j'ai entendu, mes guides m'ont dit, bien sûr, Angel, le signe de cette vidéo, c'est le crapaud. C'est pas une grenouille, hein. Attention, il ne faut pas confondre la grenouille avec le crapaud. Hein. Si vous voyez un vrai crapaud en illustration, en photo, en mots, en je ne sais quoi, c'est que cette vidéo était pour vous. D'accord? Même juste le mot crapaud. Hein. Dans, je sais pas, un livre, un bouquin, un livre, un bouquin, c'est la même chose, Angel. Dans un journal, dans quelque chose comme ça, je sais pas, j'entends crapaud. Voilà. Donc si jamais vous voyez le crapaud, vous aurez compris que cette vidéo était pour vous. Alors, on continue. Donc, vous allez avoir de ces nouvelles. Oh, oui, le crapaud est un peu un escargot aussi, hein, doucement mais sûrement. Donc, on voit la montagne. Peut-être que là, il était au soleil en haut de la montagne. Il est en train de descendre doucement mais sûrement. Il prend son temps. Hein. Il a pris son temps. Et lentement mais sûrement. Donc, il arrive. Doucement mais sûrement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Il essaye de rester zen. Il essaye de rester zen dans sa bulle parce que vous l'avez un petit peu énervé. Il y a eu quelque chose comme ça. Il y a eu. J'ai l'impression que il a peur de la méchanceté. Il a peur que vous soyez méchante. Il a peur de, je sais pas. Mais pourquoi tant de haine?
Pourquoi tant de haine? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi autant de méchanceté autour de vous, autour de lui? Il y a eu quelque chose. Il y a eu des gens qui font partie de l'ombre, qui ont essayé tant bien que mal de l'écarter de vous, de le faire tomber, de le dissuader d'être avec vous. Mais on vous dit de rester dans la gratitude, de rester dans l'amour. En tous les cas, il vous envoie un cœur, d'accord? J'ai l'impression que cet homme, alors c'est marrant, j'entends pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui parle avec les mains, qui connaît le langage des signes. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, cet homme vous fera un signe avec ses mains, vous fera un cœur ou va vous faire un clin d'œil. Il y aura un truc avec un cœur. Il va vous envoyer un cœur, il va prendre ses mains, il va faire un cœur comme ça. Il y a un truc dans le genre. Allez, s'il vous plaît. Tout. Hop là. Alors. Là, il y a eu un barrage, il y a eu un blocage, il y a eu un stop. Il y a quelqu'un qui a fait un barrage et qui a voulu changer de trajectoire. C'est pas par là. Il y a quelqu'un qui a fait fausse route, qui s'est trompé de route. Est-ce que c'est lui qui avait quelqu'un d'autre? Est-ce que, ou vous? En tous les cas, on vous dit que c'était pas le bon chemin. Donc vous lui avez ouvert le chemin. Maintenant, c'est est-ce qu'il va vous suivre? Est-ce qu'il va vouloir prendre un autre chemin? C'est à lui de voir. Mais en tous les cas, en effet, il y a eu un stop, il y a eu un blocage. Il y a eu des travaux sur la route. Il a fait un travail, il a travaillé sur lui. Il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu un stop. Bon. Ce que je vois maintenant, c'est que l'équilibre revient puisqu'il y a eu le karma. Les personnes qui vous ont séparé ou qui ont fait des méchancetés vont avoir le karma. Ça, c'est malheureusement inévitable. On parle de synchronicité divine. On voit que là, la route au paradis, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui va passer de l'autre côté. Parce que, je sais pas, d'une façon ou d'une autre, brusquement, il va avoir le karma. Je sais pas, je souhaite de mal à personne. Mais, en tous les cas, là, il y a quelqu'un qui pèse le pour et le contre, qui est entre son côté ombre et son côté lumière, et qui cherche à retrouver un équilibre avec vous, qui aimerait retrouver vraiment une sérénité, pouvoir dialoguer, pouvoir... parce que vous l'avez complètement déstabilisé. Il y a peut-être eu des disputes, de l'énervement à un moment donné, ce que j'entends, des contrariétés. Donc il s'est mis dans sa bulle pour pas être touché. Il s'est mis dans sa grotte et puis là, regardez, ça y est, il se réveille, c'est le printemps. Les oiseaux chantent, il y a de la communication, l'ours sort de sa grotte. On parle du printemps, de renouveau et de nouveau départ. Donc, je dirais que là, si vous êtes en non-communication, si vous êtes en froid avec quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui ne montre rien et qui pourtant vous désire et rêve de vous, là, il devrait bouger. D'accord? Je vais vous passer un petit message de sa part. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci. Le message de cette personne est: je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà le message de ce crapaud qui pense à vous et qui va communiquer avec vous. Voilà. Alors, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Et ensuite, on ira sur Vimeo pour faire un dialogue plus précis, plus complet avec votre autre, avec ce crapaud.
Alors, je vais vous passer un message du paradis. J'entends quelqu'un là qui a besoin, quelqu'un qui attend ça avec impatience. J'ai entendu une sirène. Alors, je ne sais pas si c'est les pompiers, une ambulance. Ça peut-être un signe pour quelqu'un. En tout cas, il y a eu une sirène. Alors, peut-être que cette personne, elle est partie avec les pompiers ou le SAMU. Elle est partie de l'autre côté. C'est un indice. Pensez fort à la personne à qui vous pensez. Là, vous allez voir, il y a quelqu'un du paradis qui vous passe un message à travers moi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ah bah là, il y a 2 messages. C'est magnifique là où je suis. Bah oui, c'est le paradis, donc c'est magnifique. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Je entends qu'il faut que je vous en donne un autre message. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages pour la constellation. Alors là, ça parle. Hein. La Terre est notre école. On est sur la Terre pour apprendre. Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Je suis avec le reste de la famille. Voilà. Donc, cette personne voulait vous rassurer. Elle est bien. Elle est avec le reste de la famille qui sont au ciel. J'entends, ils font la fête. Hein. ils font la fête entre eux. Ils sont bien. Ils sont contents. Ils sont heureux. Donc, il ne faut pas vous tracasser. Tout va bien pour eux. Alors, je vais vous passer un message de Maman Marie. Tout de suite maintenant pour vous. Marie, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? S'il vous plaît, Maman Marie, un message pour ma constellation, pour mes petites étoiles qui sont abonnées à ma chaîne. Espoir. Marie te dit, garde espoir. Aie espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Voilà, donc Marie voulait absolument te rassurer, toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, ma petite étoile. Garde espoir, parce qu'il va y avoir une solution merveilleuse. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas. Et puis, je vais te passer un message de Jésus pour terminer, avant de passer sur Vimeo, pour ceux et celles qui en ont envie, qui sont appelés. Allez, Jésus, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, Jésus. Un message pour mes petites étoiles qui ont besoin d'un message de vous, Jésus. Aujourd'hui, un message de Jésus pour mes petites étoiles qui sont abonnées à ma chaîne. Voilà. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà, donc Jésus vous dit, priez, demandez et vous recevrez. Voilà, donc il ne faut pas vous tracasser, il faut garder espoir. Jésus et Marie sont là, les anges aussi, tout va bien se passer, tout va s'arranger. Ne vous tracassez pas si vous êtes dans une posture délicate, si vous avez des soucis, gardez espoir, ne doutez pas que Jésus, Marie, les anges, les archanges, les saints sont toujours là autour de nous et ils veillent sur nous. Et il y a aussi votre famille, hein, parce que je vois que vous avez quelques membres, voire beaucoup de membres de votre famille au paradis. Ils veillent également sur vous. Voilà mes petites étoiles, je vous dis à tout de suite pour un complément Vimeo pour dialoguer avec votre hôte, avec ce crapaud. Voir ce que ce crapaud veut vous dire à travers moi. Et puis si jamais vous y allez, déjà je vous remercie. Si vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre. Donc je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme.
Et pour ceux que ça ne parle pas et qui n'ont pas envie ou qui, voilà, c'est pas grave, hein, une prochaine fois. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Merci infiniment pour tout votre soutien. J'ai juste une dernière chose à vous dire déjà, c'est que je vous aime, je vous envoie plein d'amour. Je suis là, je vous tiens la main, hein, je suis vraiment présente tous les jours, vous avez pu le constater entre mes 2 chaînes YouTube. Je tiens vraiment à être là le plus possible. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, un bon samedi soir, un bon dimanche selon comment vous me regarderez, une belle semaine. Et surtout une belle nuit de pleine lune dans le signe de la Vierge. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine vidéo sur YouTube, sur mes 2 chaînes. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime. Merci.